Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes mardi et je vous prends sur le village des Lapinous que je fais en duo avec Gwen. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai préparé les films de la semaine dernière. Désolée, je vous passe devant. Alors, celui-là, il va aller là. Parce que j'ai déjà un fil de près. Avec mon aiguille de la semaine dernière que j'ai pas fini. Donc, on va avancer ensemble. Et en même temps, je vous ferai le tag. Alors, j'ai été taguée par... Alors, on va commencer par le début. Le tag a été fait, réfléchi par les lubies de Chaki, que je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai été taguée par... alors, sa chaîne, c'est Zaza. Alors, je ne sais, j'arrive jamais à retenir sa chaîne. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos qui m'a taguée. Et j'ai été taguée aussi par Rachou. Donc, mille merci à vous, les filles. Donc, on va commencer. Donc, c'est le tag qui sert à rien. 20 questions complètement inutiles. On va commencer par... Il y a 20 questions, donc... j'ai écouté la vidéo de Rachou ce matin. Zaza, ça fait un moment qu'elle l'a fait. Donc, on va y aller ensemble pour répondre à ces questions. Alors, je ne certifie pas à 100% que j'arriverai à répondre à toutes les questions parce qu'ils sont un peu assez compliqués, perplexes. Donc, on y va. Donc, première question. Si ton oreiller pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Qu'est-ce qu'il dirait de moi que je dors en décalé? Merci les insomnies. Mais bon, après, quand je dors entre mes 8 heures. Minimum. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ma toile, elle glisse. Ou c'est une impression, je ne sais pas. Vous voyez toujours bien. Je vérifie parce que la vidéo de lundi, apparemment, vous n'avez pas vu grand-chose. Veuillez m'en excuser. Ouais, donc, ouais, mon oreille dirait que je dors tard, mais bien. Donc après, question 2. Tu préfères avoir une voix de canard ou marcher comme un pingouin toute ta vie? Je prendrais marcher comme un canard toute ma vie. Parce qu'avoir une voix de canard, non merci. Ça va, elle nous a donné le choix. Ça va, c'est pas catastrophique quand même les deux solutions. Une des deux. Après, je sais pas s'il y en a qui ont choisi la voix. Certainement, hein. Pourquoi pas. Donc après, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle glisse à cause du dépit. Alors, je vais vérifier plusieurs fois dans la vidéo. Hein. Veuillez m'en excuser. Après, tu préfères avoir une... ça, j'ai dit. C'est quoi le truc le plus inutile que tu saches faire? Le truc le plus inutile? Le truc le plus inutile que tu saches faire.
Ben, je vois pas parce que je fais des choses qui sont utiles. Ah, oui, et c'est bien ce qui me semblait, il glisse. Bon, attendez, je vais vous mettre sur pause. Parce que là, ça va pas aller. Il faut que j'enlève le dépôt parce que ça glisse de trop. Et tout à l'heure, je vais avoir les pieds sur les pieds. Non, mes poids sur les pieds. Donc, je vous mets sur pause 2 minutes, le temps d'enlever le DP. Je finis juste mes demi-croix, là. Je maintiens le cadre, hein, le Q-snap. Et je vous reprends de suite. Donc, on était aux choses inutiles. Hein. Je vous reprends. Je pense que c'est bon. Ça glissera plus. J'ai enlevé mon DP. Tiens, j'ai un fil aigu qui est ici. Je vais essayer de le récupérer en même temps. D'ailleurs, il faut que je mette des aimants sur mes enfils aiguilles pour mettre sur mon aimant que j'ai ici. Donc, la chose la plus inutile que tu sais... c'est quoi le truc le plus inutile que tu saches faire? Râler. Parce que quand on râle, ça sert à rien. Pour moi. Mais je râle beaucoup. Oui, je suis une râleuse professionnelle, moi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je garde, et au bout d'un moment, ça pète. C'est comme je dis toujours, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, il faut que je vous décale un petit peu par là. Vous voyez bien. Alors, est-ce que je suis toujours... Oui, agrandi. Donc, après... ça c'est fait. Si ton prénom devrait être un aliment, que serait-il? Alors, je dirais une grenade. Alors, c'est embêtant à manger. Il y a des pépins tout le temps, à chaque graine. Mais qu'est-ce que j'adore ça. Ça ou les litchis. Et qu'est-ce que c'est cher les litchis. C'est un luxe, hein. Ouais, allez, on va dire grenade, c'est un peu moins onéreux. On va dire ça comme ça. Donc, quelle est la pire chanson que tu connaisses par cœur? Oh, la pire chanson que tu connaisses par cœur. Ah bah, j'en connais pas. Ce Rachou, elle a parlé la chanson des tongs, je les connais pas. D'ailleurs, il faut que j'aille lui mettre un commentaire. Zaza, elle a chanté une chanson. Que je connaissais pas non plus. Et elle m'a l'air d'être compliquée, cette chanson qu'elle a chantée. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo tag à Zaza, ainsi qu'à Rachou. Ouais, parce que je connais ni une ni l'autre des chansons. Donc, je passe, je ne connais pas de chanson. Donc, ouais, je ne connais pas de chanson. Je suis pas chanteuse, quoi. Mon fils, le grand, oui, parce qu'il adore chanter. Tristan, je parle. Hein. Mais moi, je ne connais pas de chanson.
Donc voilà. Alors, tu peux changer ta place avec un objet pendant 24 heures. Tu choisis quoi? Une ampoule. Pourquoi? Vous savez très bien que je suis très très frileuse. Et j'ai tout le temps froid. Même avec les bas de contention, parce que j'ai une mauvaise circulation du sang depuis tout le temps. Quand j'étais plus petite, le médecin m'avait donné des crèmes qui servaient à rien. Et il y a une année où j'avais tellement mal aux jambes, j'avais été voir mon médecin, elle m'a dit ouais, il faut aller voir je crois que c'est un vénologue, spécialiste des veines, là. Et donc, parce qu'il pensait que je faisais une phlébite, que non, hein. Il a regardé, il m'a fait une échographie, il m'a dit non. Il me fait, mais les états de vos jambes, c'est une catastrophe. Il me fait, il faut opérer au niveau des varices. Ok, donc il m'a dit, parce qu'il m'a dit, votre médecin vous a donné quoi comme médecin? Alors j'ai dit, c'était quoi, du Daflon pour la circulation? Je crois que c'est du Daflon qu'elle m'avait donné. Et il m'a dit, ça vous fait du bien? Non. Il me fait, ben vous savez quoi? C'est un placebo. Ok. Donc une ampoule pour avoir chaud tout le temps. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir chaud tout le temps. Donc une ampoule pour moi. Alors, si tu devais renommer les jours de la semaine, comment tu les appellerais? Alors lundi, reprise. Reprise pour le travail. Mardi, mardi. Aucune idée. Mercredi, enfant. Jeudi, marché. Vendredi, ça sent le week-end. Samedi, course. Dimanche, plaid. Cocooning. On va plus dire cocooning pour le dimanche. Voilà. Et mardi, qu'est-ce que je pourrais mettre? Mardi, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je ne sais pas. Je ne vais pas rester 3 heures non plus sur une question. Donc, on va laisser comme ça. Point d'interrogation pour le mardi. Alors, ça c'est fait. Plutôt chaussettes dépareillées ou pantalon à fleurs? Ben, je dirais chaussettes dépareillées. Pourquoi? Parce que ça me ferait penser à soutenir la trisomie 21. Il me semble que c'est ça. La journée trisomie 21, c'est ne pas mettre une chaussette de chaque couleur. Alors là, ça c'est pas... On va refaire les petits points ici. Alors attendez, parce que... Bah oui, alors je me suis trompée en parquant le fil. C'est pas pour le triangle, mais c'est pour le rond. Il faudra que je le décale après, quand j'aurai fini ce fil là,
pour qu'on puisse faire cette petite partie. Donc ouais, chaussettes dépareillées. Et mes enfants, alors Mathéo surtout, il me dit, maman, mets pas mes chaussettes ensemble. Je dis, bah si. Déjà d'une, ça prend moins de place dans l'armoire. Il me fait, non, non, je prends comme ça. Et souvent, il a les chaussettes dépareillées. Souvent. Quand, vous savez, moi, je mets sur la pile des chaussettes, il manque la deuxième. Et surtout que maintenant, on est 5. Hein. Donc, le linge va à un foison. J'avais perdu l'habitude d'avoir autant de linge. Et parce qu'avant, on était 6 quand j'avais tout le monde à la maison. Après, j'ai eu Tristan qui est parti pour ses études. Après, j'ai eu Flavien qui est parti pour se mettre en ménage avec sa copine. Bon, après, lui, il a fait aussi de l'internat. Mais il revenait le week-end. Et après, il est parti vivre avec sa copine. Mathéo, il est parti juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois. Il est revenu avec sa chérie, ma future belle-fille, ma belle-fille. Ça, avant, on était 6. Hein. Bon, après, il y a eu, après Mathéo, il y a Maël. Maël est toujours là. Il est en études, mais il rentre tous les soirs. Donc ça va. Bon, après, à savoir s'il veut faire un BTS après, il en parlait, mais bon. C'est un enfant qui, quand ça va pas, il veut pas aller à l'école. Tu as des moqueries, voilà. Il était harcelé pendant plusieurs années. Donc je comprends, mais je comprends pas d'un autre sens. Je dis toujours, j'ai le jour où tu as un travail et que tu t'entends pas avec un collègue, par exemple. Si tu fais quoi? Ben, je vais travailler. Ah ben, à l'école, c'est pareil. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. On n'est pas le 8 mai. Oui, vague. La vanne de Claude. Et je vérifie quand même que vous regardez, que vous voyez bien. Donc, ouais, chaussettes dépareillées. Et Flavie aussi, il mettait souvent des chaussettes dépareillées. Maël, non. Bon, lui, c'est toujours des chaussettes noires ou grises. Hein. Alors, il n'a que ça dans son armoire. Bon, après, trouver des chaussettes en 54, bah, vous accrochez. Hein. Avant, il y en avait... alors, je vais marquer ici mon fil. Parce qu'il y a des ronds violets. Avant, il y en avait aux Zeman. Et comme lui, il n'aime pas les chaussettes, les tennis, ah bah, c'est des chaussettes noires, là, toutes noires, mais pas tennis, en je sais pas quoi, en acrylique, je sais même pas si c'est d'acrylique. En coton peut-être. Ouais, certainement. Donc là, je repars mon fil. Après, on va faire les petits ronds orange. Donc, voilà. Alors, quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée sans t'en rendre compte?
Ben, je ne sais pas. Mes enfants, c'est sûr. Mon mari, c'est sûr, je sais. Vous voyez, quand vous mangez des cerises ou des prunes ou des quetches ou des mirabelles, il y a toujours ben, ça peut arriver qu'il y ait des bébêtes dedans. Mon mari, il regarde pas. Il ouvre pas le fruit. Il le met direct dans la bouche. Ah non, 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 non. Moi, j'ouvre le fruit et je regarde. Et après seulement, je mange. Alors, mes enfants ainsi que mon mari, je suis sûre qu'un jour, ils ont déjà mangé un escargot. Un escargot, un genre d'asticot, là. Oui, ces petits vers dans les fruits. Birk. Rien d'y penser, ça me... Ah non, non, non. Je peux pas. Bah, rien du tout, parce que je fais méga attention à ce que je mange. Si c'est un fruit, j'ouvre le fruit. Alors, je sais que Rachou a parlé de cheval. Alors, nous, le jeudi, à l'époque, hein, chez mes parents, on mangeait tous les jeudis un steak de cheval. J'aime l'animal, hein, mais voilà. Ça n'empêche pas, parce que j'ai deux chevaux à côté de chez moi, que le paysan d'en face met de temps en temps, surtout en hiver. Pas en hiver, en été. Ils les mettent dans le champ à côté qu'on a, et je vous ai déjà raconté. Et puis je vous avais fait aussi un short sur mon voisin. Donc mon voisin, c'est mon cheval. Bah mon cheval, non, c'est le cheval du voisin. Il est trop beau. C'est une belle bête. Donc on a obligation de ne rien donner au cheval. Ça, il nous l'avait dit au tout début quand on est arrivé. Donc on a tout à fait compris. Et quand je vois que les enfants, parce que l'école primaire et maternelle est à côté de chez moi, donc il m'avait dit de temps en temps, quand vous voyez trop d'enfants à la barrière, faites attention qu'ils ne donnent rien au cheval. J'ai vu, il n'y a pas de souci. Si je suis dehors, je regarde, oui. Il me fait, ben merci beaucoup. J'ai mis de rien, ce qui est normal qu'on ne nourrisse pas le cheval. Alors, je vais peut-être le parquer un peu plus loin là, puisque là, j'en ai pour faire ici, et là que j'en ai pougne. Donc, on va faire le point d'arrêt ici. Donc, ça sera pour la zone après, hein. La ligne de 3 après. Donc, on va continuer. Donc, je n'ai jamais mangé quelque chose de bizarre sans m'en rendre compte. Ah non, non, je peux pas. C'est pas possible. Voilà, ça c'est fait. On va reprendre une autre couleur. Les plus grands queues noires. Et on arrive au bout, hein. Parce que là, on va faire celle-là. Après, on en a encore une. Et après, je crois que c'est tout. Ah non, on en a encore deux lignes. Après celle qu'on va faire cette semaine. Hop. On va reprendre ici. Donc, bah, rien du tout. Et mon mari, par exemple, quand on avait les arbres fruitiers et qu'il me donne un fruit, il fait, oh, t'es beau. Non, non, donne-moi là, dans la main. Ben non. Ben si, parce que moi, j'ouvre le fruit. Ouais, c'est pas grave. Ah, non, rien que de savoir, ça me hérisse les poils. Non, je peux pas, c'est pas possible. Après, moi, j'ai été élevée comme ça, hein. Mon mari, eux, je sais que mon père, il avait un jardin en face de chez eux. Et bah, quand il était petit, il faisait le jardin. Et je pense que son père mangeait comme ça.
sa mère aussi. Mais non, non, non. Non. Après, mon beau-père, il avait une grande ferme quand ses parents sont décédés. Et après, il a laissé, il a rencontré ma belle-mère. Et il a laissé sa part de la ferme à son frère pour qu'il gère la ferme. Et lui, il a été travailler pour subvenir aux besoins de la petite famille. Et c'est pour ça, eux, ils étaient des Landes et ils sont revenus en Moselle pour le travail. Et il ne travaillait pas au Luxembourg, il travaillait en France. Et il était chaudronnier. Donc il était... c'était un bon chaudronnier, mon beau-père. Voilà. Donc, si ton téléphone avait une personnalité, il serait sympa ou grincheux? Bah écoutez, je pense grincheux. Pourquoi? Parce que je suis énormément sur mon téléphone. C'est une horreur. Là, c'était quand? Avant-hier, je crois. J'ai un iPhone et il me dit combien d'heures j'ai passé sur le téléphone, quand même. La semaine dernière, j'ai passé 20 heures sur le téléphone. Non, il y a quoi qui est tombé? 20 heures. Bon, après, moi, je regarde les vidéos. La nuit, quand je dors pas, je regarde les vidéos. Je regarde pas mal de live sur Twitch. Ah, d'ailleurs, j'ai pas été voir sur Twitch si Nadège, elle avait enregistré sa vidéo. Je les ai oubliés. Faudra que j'aille tout à l'heure. Donc, ouais, grincheux parce que je suis énormément sur le téléphone. Énormément. Et ça, c'est dû au... C'est dû... mince. Et mais moi, je fais 200 points, là. Bourrique que je suis. Ah oui, je continue. Je discute et je fais pas attention. Donc là, on va le parquer ici, ce brave petit fil. Ouais, je pense grincheux parce que j'utilise mon téléphone. Souvent, il est très très chaud. Parce que souvent, mon mari regarde la télé et moi, je regarde la live. Hein. Hier soir, c'est ce qu'on a fait. Mon mari regardait sa série là avec Patrick Bruel. Pourtant, j'adore Patrick Bruel. Et je suivais le film, mais j'écoutais le live. Ah, c'est aussi dans Lysine qui a fait un tag hier, mais sur un autre tag. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à parler avec... s'il y avait deux conversations, elle ne pouvait pas. Si elle parle avec quelqu'un et qu'il y a une musique de fond, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se concentrer sur une chose. Ou sur deux choses. Moi, oui, elle peut le faire sur une chose, mais pas sur les deux. Que moi, voilà, j'écoute la télé et je suis le live. Alors, je ne sais pas si vous le faites aussi ou vous êtes mono-discussion avec une personne ou vous pouvez intervertir avec plusieurs personnes. Moi, je peux le faire. Et mon mari, parce que je lui ai déjà demandé, je dis, ça te dérange que je regarde, j'écoute le live? Oh non, non. Alors des fois, c'est un peu trop fort, donc je mets le casque, donc je mets un écouteur et l'autre oreille écoute la télé.
Dites-moi en commentaire, tiens, cela m'intéresse de savoir si vous êtes mono-discussion ou multi-discussion. Son mari me fait, alors, tu regardes la télé, t'écoutes ton vin live, tu fais ta broderie. Il fait 3 trucs en même temps? Bah ouais. Il fait, je sais pas comment tu fais. Bah, je le fais. Alors en principe, ce soir, on devrait aller chez le médecin. Donc Mathéo et Camélia sont partis chez le papa. Donc il m'a dit, je te tiens au courant. Parce qu'il me fait, papa, il rentre à quelle heure? J'ai en principe à 5 heures. Il fait, ok, tu me tiens au courant si on y va ou pas. Après, ça dépend de la fatigue de monsieur. Et je lui ai dit, si on va pas aujourd'hui, on ira que jeudi. Ce qui m'arrange pas puisque je n'aurai plus de cachet pour mon estomac. Non, ça m'arrange pas du tout, du tout. Autrement, il faudra que j'aille à la pharmacie, leur demander s'ils peuvent me dépanner d'une boîte. Ou s'il faut que je la paye, quoi. Je m'en fous, je la paierai. Ils me l'ont déjà fait. C'est une fois où je suis tombée vraiment en panne de cachet et j'ai dû aller à la pharmacie et mais j'étais pliée en deux. Elle me fait, ah ouais, mais là on peut pas vous laisser comme ça. Ah bah ouais, je suis là, j'en peux plus. Mais c'est quand que j'étais malade. J'ai commencé à être malade samedi soir. Alors, mon mari me fait, hier il est rentré, il me fait, ça va mieux? Ben ouais, j'ai plus trop mal quoi. Mais là, vous voyez, ce matin, je me suis levée, j'avais mal à l'estomac. Donc, on va faire light ce soir. Donc là, il faut que je fasse à manger avant. Oui, je m'éparpille, désolée. Je finis ce que je voulais vous dire. Il faut que je fasse le manger avant pour que quand on rentre chez le médecin, on puisse passer à table. Donc là, c'est fait. Je vais parquer mon fil un peu plus loin. Parce que je l'ai déjà parqué d'à côté. Oula, il n'y a qu'un brin de... J'ai pris qu'un brin. Il faut bien regarder quand vous faites le point d'arrêt. Il faut bien vos 3 brins. Autrement, si vous prenez 1 ou 2 brins, ça risque de ne pas fonctionner. Vous le savez très vite, hein, quand vous parquez votre fil. Ce que je ne savais pas, il y en a qui font des nœuds encore pour broder le début du fil. J'étais outrée hier. J'ai lu. Ah non, moi je peux pas. C'est pas possible. Voilà. Donc, question suivante. Tu préfères que tout le monde t'appelle chef ou bébé panda? Bah, bébé panda, c'est trop mimi. Oh, vous me direz, ça serait pas chef, c'est moi, chez moi, pour m'appeler. C'est camionneuse. Vous voyez le genre ou pas? Dites-moi si vous voyez pas le genre. Si vous voyez pas le genre, je vous expliquerai pourquoi. Je pense que vous devez vous douter un chouille. Parce que pour une simple et bonne raison que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, peut-être pour les nouveaux abonnés, ils sont pas au courant. Mais, voilà. Camionneuse, ça veut tout dire. Après, mon père était routier. Donc, je pense que je dois avoir sa force à lui. Donc, je dirais bébé panda. Après, question suivante. Quelle appli tu utiliserais encore, même si elle t'espionnerait ouvertement?
Mais de toute manière, on est espionné. Parce que vous cherchez par exemple quelque chose, parce que là je fais un test en broderie en point compté, que vous ne verrez pas. Ben, vous la verrez quand le sale sera fini. Oui, c'est secret parce que voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. J'ai accepté le deal, ce qui est normal de ne pas vous la présenter en ligne. Voilà, donc je fais un test. Donc, par exemple, vous cherchez une DMC, je sais pas moi, 319, parce que j'ai dû la chercher, je savais pas quelle couleur que c'était. Ben, on peut pas savoir, ben, moi en tout cas, je ne sais pas toutes les DMC. Il y a certaines comme le 310, 939, 3799, on sait ce que c'est parce qu'on en a tellement sur les toiles. Mais voilà, il y a certaines couleurs que je vois pas ce que c'est. Donc je tape sur Google DMC 319. Donc il me marque, ben, il me montre la couleur. Donc c'est plus facile quand vous cherchez une DMC parce que moi, toute ma réserve, elle est en sachet de 100, 200, tous les 100 ensemble, tous les 200 ensemble, bref. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et comme des fois, il y a certaines références où j'en ai énormément, comme le 900, le 800, j'en ai énormément. Le 3008, j'en ai aussi énormément. Donc, au lieu de faire échevette par échevette, je vais sur Google et je note la DMC et je sais à peu près quelle couleur que c'est. Bon, la 319, c'est un vert foncé. Donc, du coup, je vais dans les verts foncés. Je regarde pas tous les numéros, mais je fais un tri. Si c'est un vert, je prends tous les verts. Et là, après seulement, je fais petit, comment on dit, échevette par échevette, tous les verts. On est d'accord. Et après, bizarrement, vous avez des pubs de DMC, de fil. Vous n'êtes pas espionné? Bien sûr que si qu'on est espionné. C'est pas de maintenant. Donc, je sais que je suis espionné. Donc, je dirais Google. Voilà, voilà. Donc là, j'ai oublié de vous dire, on fait les carrés verts clairs. C'est le numéro 35. Donc, si tu pouvais envoyer un SMS à tout le monde sur Terre, tu écrirais quoi? Il faut arrêter la guerre. Parce qu'il y a de la guerre partout. Et ça, c'est un truc qui me touche énormément. Ouais, la guerre, c'est un truc... c'est très... le malheur des gens en Ukraine et tout ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Je pense que toute personne qui a un minimum d'empathie, ça touche. Et oui, c'est normal. Malheur sur Terre, ouais, la guerre. Ouais. Voilà. Donc, question suivante. Tu préfères avoir une coupe mulet parfaite ou une moustache fluorescente? Bah, je dirais une coupe mulet. C'est fluorescente, non. Ça m'empêcherait de dormir. Bref.
Oui, il fallait bien que je sorte ma bêtise sur ce tac. Donc, après, quelle odeur devrait être interdite par la loi? Alors, c'est bien une chose que je n'arrive pas à manger. J'en fais, hein. J'en fais de temps en temps, pas une fois par mois, non. Alors, l'odeur du chou Bruxelles. Oh, mais qu'est-ce que ça peut me donner la nausée? Mais c'est une horreur. Ma mère, j'ai jamais aimé les choux Bruxelles. Et ma mère me forçait, étant petite, à les manger. Alors moi, j'étais une enfant qui ne mangeait pratiquement rien. Combien de fois j'étais au médecin? Et combien de fois j'étais au médecin avec ma mère? Elle disait au médecin, elle mange rien, elle mange rien. Moi, et après, ben, je vous avais déjà raconté hein, que mon père m'ouvrait la bouche pour me nourrir. Oh, et il me disait, mâche, mâche, avale, dépêche-toi. Oh, c'était une horreur. Ça, par contre, je ne le ferai pas. J'ai eu, Flavien, il était comme ça étant petit. Il ne mangeait quasi rien. Alors, j'allais aussi chez le médecin en disant, il mange rien. C'est un enfant, il n'était pas maigre. Il n'avait pas la peau sur les os. Mais, alors il me disait, mais t'inquiète pas, le peu qu'il mange, ça lui suffit. Et c'est vrai que c'est un enfant qui ne mange pas beaucoup. Un adulte maintenant qui ne mange pas beaucoup. Et il me fait, qu'est-ce que tu as fait à manger, par exemple, à midi, si j'allais le soir? Au principe, j'allais toujours le soir. Après l'école de chez médecin, qu'est-ce que tu as fait à manger à midi? Alors, je fais des pâtes ou, par exemple, une escalope. Il me fait, ben, la pâte, ça dépend de la pâte. Si tu donnes une coquillette qui mange qu'une coquillette, en effet, ça fait pas beaucoup. Mais si tu donnes une spaghetti, vous voyez, il se foutait de moi, voilà. Il me fait, mais t'inquiète pas, un jour il mangera. Il fait là le peu qu'il a, ça lui suffit, mince. Ça lui suffit, t'inquiète pas. C'est pas grave, c'est pas, voilà. Il n'est pas maigri non plus. On voit que tu lui donnes à manger. Ok. Donc après, voilà. Un jour ou l'autre, il a quand même mangé un peu plus, mais voilà. Et pourquoi je suis venue là-dessus? Attendez. Ouais, pour les choux Bruxelles. Ah, quelle horreur. Et par contre, j'ai jamais forcé mes enfants à manger. Je leur disais toujours, tu goûtes. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais il faut que tu goûtes au moins une fois. Donc souvent, ils goûtaient et ils disaient, ah maman, j'aime pas. Ok, t'as goûté. Au moins, t'as goûté une fois. Ah, mais on a des fils ici, là, qu'on n'a pas fait sur cette case-là, sur les 300 points. On va les faire. Donc, pour moi, ça sera les choux Bruxelles. Et je n'en mange plus. Hein. J'en fais parce que mon fils... Alors, attendez, que je me trompe point. C'est les chapeaux. Mon fils adore les choux Bruxelles. Tristan, il adore ça. Parce qu'en fait, je l'ai cuit à l'eau et après, je l'ai fait dorer. Donc, il m'a dit, c'est trop bon, maman, comment tu l'as fait? Ouais, si tu veux, ouais. Mais voilà. Quand je fais ça, je suis obligée de mettre moult bougies pour que ça sente pas. Et encore, quand je redescends du bureau, oh, c'est quelle odeur! Oh, c'est écœurant. Bref. Donc, ouais, les choux Bruxelles que je ne pourrais jamais, mais jamais en manger. Jamais. C'est ma mère, je sais qu'elle les faisait que à l'eau, quoi. Et elle nous mettait ça au berk. Bref. Et je me suis trompée. Cette case-là, elle doit pas être faite. Hop, on va faire cela. Ah ben, ce fil-là aussi. Donc, je vais pouvoir le parquer ici à côté. Reprendre le fil là pour les cases vertes foncées.
Ben, on aura fait tous nos fils en attente. Je sais pas combien il y en avait, mais il y en avait une série. Il y en avait un certain nombre. Alors, je finirai de mon côté, hein, comme d'habitude. Alors, après, alors l'odeur, ok. Si tu pouvais effacer un son de l'univers, lequel ça serait? Oh, aucune idée. Ah bah oui, mais je suis à côté là déjà. C'est pour ça que j'avais parqué mon fil, bourrique. Vous voyez, quand on n'est pas attentif, quand on fait deux choses en même temps. Bah si, celle-là, je peux la prendre. Bon, attendez, je vais faire une pause bio et je vous reprends. Me revoilà. Alors. Ah oui, mais celui-là, il faut que je le fasse. Je suis perturbée parce qu'on était arrêté là, au niveau du fil. Et après, il faudra que je finisse quand même les quelques points que j'ai ici. Donc, j'enfile mon fil. Hop. Donc, bah, le son de l'univers, je ne sais pas. Donc, je passe mon tour. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, quelle est la phrase que tu dis trop souvent sans t'en rendre compte? Oh, sans m'en rendre compte? Bah, je dois avoir un tic quand même. Sur les vidéos, un mot que je dis souvent, à répétition certainement. Parce que ça, c'est un truc qu'on s'en rend même pas compte. Alors, c'est vous qui pouvez me répondre. Quel mot que je dis souvent dans mes vidéos moi, là, actuellement, je ne vois pas. Donc, si vous savez quel mot que je répète sans arrêt pour tout et n'importe quoi, entre guillemets, donc là, je fais mon point d'arrêt. Hein. Sous la croix. Donc, je vous ai déjà expliqué comment que je faisais. Là, je passe juste mon aiguille, après je tire sur le fil. Voilà. Et après, je passe mon fil en dessous et niveau n'est connu. Ouais, donc j'aimerais bien que vous me répondiez le mot que j'utilise très très souvent sur les vidéos. Vous devez le savoir quand même. Moi, je vois pas. Donc là, on va parquer ce fil-là ici, puisque c'est les chapeaux rouges. Oui, je donne des symboles à mes... je donne des noms, pardon, à mes symboles. Oui, oui, oui. Donc là, je fais ma croix. Et comme ça va faire un moment avant d'arriver ici, je pars toujours mon fil à un endroit pour savoir que c'est la couleur, le chapeau. Bon, à l'endroit, à l'envers, ça vous fait un V. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai raconté. Ça, c'est du bleu qui est pris. Donc, ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce que là, on a fini celle-ci. On va continuer celle-ci. Donc, on va reprendre les plus grands queues noirs. Après, il faudra que j'aille chercher du 35. Donc là, on va finir cela. Donc, on va continuer
Si tu devais vivre dans un dessin animé, lequel choisirais-tu? Alors, je vous laisse réfléchir. Moi, je sais. C'est un dessin animé que je vous ai déjà parlé, que j'adorais quand j'étais petite. Et ce dessin animé-là, il passait sur quelle chaîne quand j'étais petite? Certainement RTL 9 ou M6 peut-être. Et il passait le dimanche matin à 9h ou 9h30. Donc je me levais avant pour regarder ce dessin animé. Mais quel est ce dessin animé que j'adore? Un jour, je ferai certainement une personnalisée de ce dessin animé là. Donc Rachel a dit, je me souviens bien, c'est mince, pas Alice. Oh mince! Et je l'ai regardé il n'y a encore pas si longtemps sur YouTube. C'est pas Alice. Vous savez, celle qui... c'est une petite fille que sa tante la dépose chez le grand-père. Bah, c'est Rémi sans famille, non? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Rémi sans famille. Oh, je sais plus. Bref, allez voir le tag de Rachel. De Rachou. Vous saurez le nom. Je sais plus. Elle l'a dit, hein. J'ai écouté ce matin, mais je me souviens plus. Bref, c'est pas grave, c'est pas mort d'homme. Pourquoi je t'ai écouté? Je vais lui mettre un commentaire. Donc moi, c'est... Je vous donne quand même, hein, je suis pas méchante. Princesse Sarah. Ah, mais j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube. Il y a les épisodes. Trop beau. Dessin animé. Et il n'y a pas de violence. Voilà. Il y a juste de la tristesse. Bon, après, ça se finit quand même bien à la fin. Est-ce que vous connaissez la princesse Sarah? Est-ce que vous l'avez déjà regardé? Possible que non, hein, que vous n'aimiez pas, hein, c'est possible aussi. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup... Ben, on n'avait pas beaucoup de dessins animés, à part le Club Dorothée, là. Que je regardais avec ma frangine. Et je me souviens plus, le Club Dorothée, c'était quand? Voilà, alors, bon, le dessin animé, c'est fait, donc c'était Princesse Sarah. Quelle est ta plus grande flemme légendaire? Faire les carreaux. Alors ça, c'est bien la flemme. Oh, qu'est-ce que j'aime pas faire ça. Mon mari, il adore. Il adore faire les carreaux. Il a l'appareil, vous savez, il mouille, il frotte et après il a son espèce d'aspirateur à vitre hein, pour aspirer l'eau. Il adore ça. Alors je lui laisse, hein, moi ça me gêne pas. Ça et coudre. Alors déjà, je sais pas coudre. Si je sais coudre un bouton, voilà, ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là. Voilà. Mon mari, par contre, il sait coudre. Ma belle-mère lui a appris. Ben, mes beaux-frères et belles-sœurs, ma belle-sœur, que je n'en ai qu'une, ils savent tous s'occuper d'une maison. Tous. Ils savent faire à manger, ils savent repasser, ils savent tout faire. Ça, c'est bien.
Donc voilà, donc deux choses. Les carreaux, que je vous ai dit, et coudre. Bon, après, remettre un bouton, oui, ça je sais faire. Hein. Faut pas être gogol non plus, je sais faire remettre un bouton. Mais faire un ourlet de ça, oh non. C'est mon mari, on a une machine à tricoter, une machine à coudre. On a aussi la machine à tricoter, mais on a la machine à coudre. Alors ça, c'était des plus verts clairs. Hop, on va parquer mon fil. Voilà, voilà. Donc là, il nous reste quelques... On n'a pas... J'aimerais bien finir les petits, plus petits queues. Alors, je prends mon patron quand c'est comme ça. Et après, si ta vie était un film, il s'appellerait comment? Oh, un film. C'est pas un fleuve tranquille. Hein. C'est loin de ça. Comment qu'on pourrait appeler? Alors, je suis ici. Je vous montre en même temps. Donc, moi, je voudrais... Alors, au 40, entre 40 et 50, ici, 1, 2, 3. On s'arrête ici. Alors, c'est lesquels? Ben ça, il faut le faire quand même. « 40, c'est ici. Dans le 40, 1, 2, 3, ici. Mais je vois pas les... Bah oui, ça touche le bleu, donc forcément, Claude. Tu fais des bêtises. Donc là, il y a une ligne de vert. Ben, je vois pas. On est là. Je suis OK. Ah si, ça y est. C'est le zirguigui-là. Alors, je vais vous montrer quand je vous dis le zirguigui-là. C'est un espèce d'escargot. Attendez, j'ouvre l'autre côté parce qu'il n'est pas là. Que je revérifie. C'est du vert de toute manière. Alors, mon zirguigui là. Voilà, c'est du 30 que je dois prendre. Donc, je récupère dans mes fils. Là, c'est à partir du 37. Donc, ça, hop. Et on va prendre du 30. 30, c'est un beau vert. Ben non, c'est pas ça. C'est pas le 30, parce que le 30, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, ce que je fais quand c'est comme ça, que j'arrive pas à me retrouver, c'est les plus grands queues noires. Je déroule la toile qui est sur plus grand. Si, c'est du 30. Et ça, c'est du 35. Attendez, ah bah oui. Ah oui, oui, c'est pas du tout la même couleur. Ben, ça se rapproche. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a un petit... Donc oui, c'est bien du 30. Et ça se rapproche énormément. Donc là, je vais couper mon fil en deux. Donc le fil de ta vie, un film. Alors, si ta vie était un film, il s'appellerait comment? L'ouragan. Ouais, je pense que c'est ça. L'ouragan, ouais.
C'est énorme, hein, l'ouragan, mais on n'a pas été aidé dans notre vie tous les jours. Et des périodes un peu plus calmes et des périodes un peu plus compliquées. Et c'est la vie, c'est comme ça. Hein. On n'y peut rien. On ne choisit pas la vie que nous avons, malheureusement. Hop. Vous avez vu, je lève un peu la toile pour arriver à faire mon point d'arrêt. Pour pas prendre les points qu'il y a des côtés. Parce que là, il est vraiment entouré de croix déjà. Ça va être vraiment un ton vraiment léger. Hein. On le voit quand même, oui. Comparé à celui-là, il a un chouïa plus foncé, mais vraiment un chouïa. Hein. J'ai pas regardé au niveau des... Entre le 30 et le 35. Alors le 30 c'est du 913. Et le 35 c'est du 954. Ah bah, c'est deux couleurs qui se rapprochent énormément. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est une toile que j'avais achetée sur Fancel. J'en avais d'autres, mais je les ai vendus à Coco. Parce qu'il y a trop de... C'était trop bloc pour moi. Je n'aimais pas du tout. Là, c'est des petits blocs, ça passe. Par exemple, là, vous faites 300 points que de la même couleur. Alors, c'est pas pour moi. J'aime pas du tout. Donc là, aujourd'hui, il faut que je prépare les fils. Et pourquoi j'ai pas parqué en Claude? J'ai fait une croix pour rien. Bah pour rien. Ce sera fait pour la zone d'après. Quand on fera les 3 bandes d'après qui suivent. Donc je vais taguer. Alors je ne sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait. Alors je sais que Nadia l'a faite, Zaza l'a fait. Est-ce que Moira l'a fait? Je vais aller voir sur sa chaîne. Ah bah oui, j'ai enlevé Internet pour faire la vidéo, pour pas être embêtée. Moira. Je vais aller chercher. Ah bah oui, tout se met en route là. Moira. Je vais aller voir si sur sa chaîne, elle a mis le tag. Collier du cœur. Ah si, elle l'a fait. Elle l'a fait, elle l'a fait. Donc, qui je vais pouvoir taguer? Ah bah, Minimeux, Gwen. Dans Lysine. Et Diamant Rose. Non, attendez, parce que je sais pas. Comme il faut que des flostus, je ne sais pas s'ils répondent au tag. Alors, est-ce que là, elle l'aurait fait? Non, apparemment. Alors, je tag Corelia Stitch Love.
C'est une chaîne qu'ils ont, ces deux sœurs. Bon, il y a plus Coralie qui fait des vidéos, mais sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, son prénom. Alors, veuillez m'en excuser, mais voilà. D'ailleurs, elle n'a pas fait de vidéo. Est-ce qu'elle... Ah, elle a fait un tag rigolo. Ok, faudra que j'aille voir il y a 2 semaines. Je n'ai pas regardé celui-là. Elle se suis à jour sur sa chaîne à part... fait 2 semaines. Est-ce qu'elle aurait accouché? Certainement. Parce qu'elle devait accoucher... elle devait accoucher, je ne sais plus quand. Ou novembre ou décembre. Ça, c'est sûr, c'était en fin d'année. Et comme ça fait déjà 2 semaines, sa dernière vidéo, ouais, elle est jamais autant. Donc elle aurait peut-être accouché cette petite Coralie. Coralie. Donc trop bien, je suis contente pour elle. J'espère que tout s'est bien passé et que qu'elle va prendre son temps pour revenir parce que ça fatigue un bébé, malheureusement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vais essayer de finir les 300 points qu'il y a ici. Et comme ça, la fois d'après, on va essayer de... Après, il restera 600 points à faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à répondre aux 2 petites questions. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et des gens qui sont proches. Parce que là, c'est les mauvaises périodes actuellement. L'hiver, on n'est pas en hiver, mais il fait déjà froid. Les gens seuls, c'est compliqué. Jouer avec mon papa, c'est compliqué. Il s'ennuie, ce qui est normal. Hein. Ça fait quelques mois qu'il est seul, donc forcément, il faut qu'il s'adapte. On va dire ça comme ça. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.